À Manille, capitale des Philippines, je pars à la rencontre d'un gang de prison particulièrement dangereux, les commandos. Je veux comprendre comment ils ont pu prendre le contrôle de l'une des plus grandes prisons du monde. C'est une guerre des gangs. Ils l'ont poignardé? Ils l'ont battu à mort. La violence monte entre les gangs et la police, qui luttent sans relâche. C'est un cocktail fait maison dans les rues de Manille. Ce type est mort, c'est ça la vie de gangster. Je vais essayer de comprendre comment fonctionne Moja, un chef de gang. On veut être plus puissant que la mafia. Et JB, le leader des commandos qui règne en maître sur un empire construit depuis la prison. On a failli le tuer. Si on se bat, c'est le chaos. Ce voyage au cœur des bas-fonds de Manille me permettra de découvrir les règles qui régissent la vie des gangs et les luttes de pouvoir entre leurs chefs. Leur univers, une prison de très haute sécurité qui se révèle être un véritable paradis pour gangsters. Je suis Lou Ferrante. Je faisais partie de la mafia new-yorkaise. J'ai fait gagner des millions à la famille Gambino. J'ai fini par me faire arrêter. J'ai passé 8 ans et demi en prison. J'en ai profité pour m'instruire. J'ai compris mes erreurs et je me suis repenti. Maintenant, j'étudie la vie des gangs. Je vais percer les secrets les mieux gardés du crime organisé à travers le monde. Manille est la capitale des Philippines en Asie du Sud-Est. Et les gangs y prolifèrent. Certains opèrent depuis les prisons, d'autres contrôlent les rues d'une main de fer. Je suis en route pour Valenzuela, juste à côté de Manille. Je dois rencontrer un type qui s'appelle Moja. Dans le quartier, c'est lui qui dirige le gang True Brown Style, ou TBS. Grâce à Moja, j'espère découvrir qui tire vraiment les ficelles dans cette ville. Ces types n'aiment pas les étrangers et ça leur fait ni chaud ni froid que je sois un ancien mafieux. Moja m'a demandé de l'attendre à la fête foraine en bordure de la ville. Je l'ai jamais vu et je sais pas à quoi m'attendre. Moja? Ouais. Salut, enchanté. Comment ça va? Ravi de te rencontrer. Ça va. La vache, t'es un sacré morceau. Ce sont tes assassins? Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Et toi? 24 ans. Et toi, t'as quel âge? J'ai 38 ans. Je sais d'expérience que ces gars sont en train de m'évaluer. Ils ont l'air à peine sortis de l'enfance, mais ils se croient invincibles. Et c'est ça qui les rend si dangereux. Ok, allons-y. Pour plus de discrétion, Moja propose qu'on se retrouve dans son quartier. Vous connaissez True Brown Style? Non? Pendant que Moja vérifie qu'aucun policier n'est dans le coin, j'essaie d'en savoir plus sur TBS. Vous connaissez des gangs ici? Non? Vous connaissez TBS? Personne ne parle. Soit ils ont peur, soit ils sont tous sous leur protection. Ok, salut, merci. J'ai remarqué que pas mal de types sont habillés en rouge. Tout le monde a soit un t-shirt, soit un short de cette couleur. Je vais essayer de savoir si c'est la couleur du gang. Je vois pas pourquoi ils porteraient du rouge sinon. Moja envoie 2 de ses associés pour me chercher. C'est quoi que tu veux? Ce que je veux? Une balle dans la tête? T'en veux une, toi, de balle dans la tête? Je suis un gangster. Ben, on dirait pas. Sous leur faux air de boy scout, les membres de TBS sont loin d'être des anges. Ça va, Moja? Trafic d'armes, de drogue, kidnapping, meurtre. Tu fais partie du gang, toi aussi? OG. Alors, c'est ouvert aux femmes? Ouais. OG, ça veut dire Original Gangster. Je l'ai souvent entendu en prison. La couleur du gang, c'est le rouge? Ouais. On représente les Bloods. Ça vient des États-Unis? Le gang vient de San Diego, de la Californie et du Nouveau-Mexique. On a des branches à Londres et à Dubaï. À Londres et à Dubaï? Vous recevez des ordres des États-Unis? Oui. Vous êtes toujours liés? Vous avez des flingues? On en a 67 ici. 67? Vous pouvez armer tout le monde ici alors. C'est quoi comme arme? Calibre 38, fusil de chasse, Uzi,
Calibre 40, 45 et 9 mm. Des 38 comme les flics. Chez moi, c'est ce qu'utilise la police. Et ils viennent d'où? De partout. Et ils servent à quoi? À tuer nos ennemis. À shooter pour gagner. Il y en a ici qui ont déjà servi pour tuer quelqu'un? Ouais, Plein de fois. Plein de fois. c'est mon arme personnelle. Il est chargé? Non, Waouh, un 45 automatique plaqué nickel. 19 coups. C'est un beau calibre. Du 45, c'est large comme mon pouce. Une balle comme ça vous brise les côtes, ça vous perfore un poumon. Rien qu'une balle. C'est fait pour ça les Colt 45, pour descendre les gens d'un seul coup. C'est l'arme du chef. Toi aussi, tu dois tuer? C'est pareil pour les hommes et pour les femmes? Oui, si jamais il m'appelle pour descendre quelqu'un, peut-être que je le ferai. Quand on fait partie d'un gang, on doit être prêt à tuer sur commande. Je remercie le ciel de n'avoir jamais eu à le faire. Vous avez aussi des tatouages de TBS? Faites voir vos tatouages. C'est qui? On dirait toi? Ouais. Sans déconner. Regarde le mien. Encore toi? Avec un masque? Tout le monde en a un? C'est obligatoire pour faire partie du gang? Non, c'est seulement ceux qui veulent. Ouais. Alors c'est un signe de respect. Ouais. Mais c'est pour les favoris, non? Je suis loyal envers Moja. Ah ouais, je comprends, ouais. C'est le premier cercle. Alors Moja, c'est toi le big boss ou est-ce que tu gères juste le secteur? Juste ici, à Venezuela. C'est qui le big boss? O.J. Lawrence. Et c'est qui? Il est à Bilibid, c'est notre chef. TBS se développe rapidement. Ils ont un véritable arsenal et des recrues en nombre. Moja fait la loi dans la rue, mais c'est O.J. Lawrence, le leader, que je veux rencontrer. Il est en prison à Bilibid. Et il a pris combien? 2 fois perpétuité. Ah ouais, alors c'est pour meurtre. Ouais. Et si O.J. vous envoie un ordre depuis la prison, vous l'exécutez. Oui, parce que s'il est en prison, c'est à cause de notre gang. On le respecte et on doit l'aider. C'est pour nous qu'il fait ce sacrifice. Sans lui, TBS, c'est quoi? Bilibid est la plus grande prison du monde. Elle abrite 20 000 criminels. Des meurtriers, des kidnappeurs, des violeurs, dont 95% font partie d'un gang. C'est le cas d'O.J. Lawrence que j'espère rencontrer aujourd'hui. Merci. Votre nom? Luis Ferrante. Plusieurs meurtres ont eu lieu ici récemment. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont les détenus, mais ayant vécu la même chose en prison, je sais que dans ces cas-là, on a tout sauf envie de voir débarquer des intrus. J'ai jamais vu une prison pareille. Il y a des magasins, des restaurants, des taxis. Vous avez qu'à demander. C'est dingue. On est dans une prison de haute sécurité et ils ont des haches. Encore plus fou, ils font confiance aux détenus pour se compter eux-mêmes. C'est extraordinaire. Il y a des milliers de détenus ici et l'appel se fait en quelques minutes. Ils font confiance aux gangsters de chaque dortoir pour leur dire combien ils sont. J'ai jamais vu une chose pareille. À proximité de Manille, la prison de Bilibid s'étend sur 550 hectares. Construite en 1944, c'est la plus grande prison du monde. Elle abrite 12 gangs différents. Et chacun d'eux dispose de son propre dortoir. Je cherche O.J. Lawrence, le leader de TBS. De quel côté, Baalanaga? Mais TBS n'est pas représenté à Bilibid. O.J. est hébergé avec un autre gang, Baalanaga. C'est bizarre. Baalanaga, par là? C'est ce secteur-là? Là-bas derrière? Baalanaga, où ça? Par là? La porte suivante? Lawrence? Lawrence? Hé, Lawrence, viens voir. Lawrence? Ouais.
Salut, moi c'est Lou. J'ai rencontré tes gars dans la rue. On peut parler? Ça va? Dans les rues de Manille, O.J. Lawrence est une légende. Voici mon humble demeure. Dans la mafia, cet homme serait l'équivalent d'un parrain. Quand tu étais à la tête de TBS, tout le monde devait te lécher les bottes, non? Ça te faisait quoi? Quand j'étais dehors, les gamins que j'ai rencontrés, ils te voient comme un saint. T'en penses quoi? Siguro masyado lang silang humanga sa akin kahit na sa totoo lang hindi naman tama yung ginawa ko. How come TBS? Pourquoi il n'y a pas de TBS dans la prison? Dito sa Pilipinas, iba talaga yung gang sa labas at sa loob. Iba yung gang sa loob. Meron kaming leader sa gang namin dito na ako. Ici, il faut être avec un gang pour survivre. Tama. Yeah. Okay. Ici, O.J. Lawrence appartient à un autre gang. Alors il est tout en bas de l'échelle. Et je me demande ce que penseraient ces hommes s'ils le voyaient maintenant, réduit à l'impuissance. Merci mon frère. Merci. Bonne chance. Merci. Les 12 gangs qui règnent sur Billy Bid sont là depuis des lustres. Alors pas question pour eux de faire de la place à un nouveau venu comme O.J. Lawrence. Chaque gang a une hiérarchie bien précise. Tout en haut, il y a le capitaine. Les 12 capitaines se réunissent toutes les semaines pour résoudre les disputes et maintenir la paix dans la prison. La réunion d'aujourd'hui, organisée en urgence, est cruciale. Les meurtres ont eu lieu et ça a causé une émeute. Ces réunions sont habituellement tenues dans le plus grand secret. Mais exceptionnellement, je suis accepté dans le Saint des Saints. Même les gardes ne sont pas admis. May very alarming situation ngayon, sir. Gusto ko ma-share ito sa lahat ng ating mga kapwa-bosyo. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un de l'extérieur peut assister à ce type de négociation. Tapos nag-aaway-aaway doon sa gate. Mamaya may nagsaksakan na. Ayaw natin nangyari. Ça me rappelle vraiment la scène du parrain, où tous les chefs se réunissent pour décider comment ils vont envahir Cuba. Ces types, avec les armées dont ils disposent, ils en seraient capables. L'heure est grave, et cet homme arrive en retard à la réunion. Alors soit il est extrêmement maladroit, soit c'est un gros bonnet. Faire une entrée remarquée, c'est un truc pour montrer qu'on a du pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est le capitaine d'un des plus anciens gangs de prison, les commandos. 2 fois condamné à perpétuité pour kidnapping, Jelly Sebastian passe pour un leader implacable. Je demande à le voir, alors on m'indique le QG de la fondation qu'il a créée pour venir en aide aux détenus et à leurs familles. Waouh, c'est beau. C'est mieux que certains locaux qu'on avait à New York. Écran géant. On a du mal à croire qu'on est en prison. Il fait une chaleur monstrueuse dehors, mais ici, il y a l'air conditionné. C'est magnifique. Tiens, une raquette de tennis. Elle m'a tout l'air d'avoir servi à frapper quelqu'un. En la mettant là, c'est peut-être une manière de rappeler aux gens ce qui risque de leur arriver si jamais ils foirent. Ou si ça se trouve, il a un super coup droit. C'est peut-être un très bon joueur. Alors toi, c'est JB. Enchanté, ça va? Ravi de te rencontrer. Enchanté. Assieds-toi. Ça te plaît ici? J'adore, je suis impressionné. Tu veux un café? Ah, volontiers. Café, chocolat chaud? Du café noir. Ça saute aux yeux. Quand JB parle, tout le monde l'écoute. C'est bien lui le patron. Bon, abrégeons. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour comprendre comment les gangs fonctionnent ici et dans la rue. Ça fait combien de temps que tu es au pouvoir? Bientôt 2 ans. Il y avait un capitaine en place à l'époque. La communauté a voulu un nouveau leadership. Il y a eu une élection, une personne, puis 5 ont proposé mon nom. T'as été élu démocratiquement?
L'ancien boss est parti de son plein gré? Je ne sais pas si on l'a forcé à démissionner ou s'il a choisi de le faire. Et je m'en fous. Quoi qu'en dise JB, chez les gangsters, il n'y a pas de démocratie. Pas quand on force les gens à se tatouer le nom du leader sur la peau. JB Sébastien, tu t'es tatoué le nom de ton chef sur le bras? JB Sebastian, Commandos. Et toi, montre le tien? Ah ouais, JB Sébastien. Chez moi, tu vois, c'est le nom des nanas qu'on se tatouait sur les fesses. Ici, c'est le nom du boss. C'est quoi cette raquette? Elle est cassée en deux. Il y avait un petit nouveau qui dealait de la drogue dans la prison. Ok. C'était un bleu. En plein milieu de la cour, je lui ai dit « Tu te prends pour qui ?» Et bam! Oups! Elle s'est cassée. Ok. Démocratie, tu parles. Il peut punir n'importe qui, n'importe quand. Un vrai dictateur. Je vais te montrer mes dortoirs. Pourquoi il y a ton nom, là? C'est la tradition. On inscrit le nom des capitaines et de leurs assistants sur les murs des dortoirs. Cette prison est unique. Les gangs sont autorisés à gérer leurs dortoirs que les autorités ont veillé à espacer suffisamment les uns des autres pour éviter les tensions. Ici, la hiérarchie des gangs n'est pas un mystère. Vous êtes combien dans ton gang? Je dirais 1 millier. Donc, techniquement, t'as 1 millier d'assassins à ta botte. C'est moi qui décide comment je les utilise. Tu peux m'expliquer? Alors, en haut, c'est toi. Je suis le capitaine. Ensuite, il y a le second, l'assistant du capitaine, les conseillers. Mais qui les nomme? C'est le capitaine. Ok, il y a qui d'autre? Les maires qui veillent sur les dortoirs Ouais. ou sur certains commerces. Si jamais il se passe quelque chose dans les dortoirs, c'est eux qui sont responsables. Et ils sont nommés par qui, les maires et les vice-maires? Par toi. Par moi, bien sûr. Et le trésorier, c'est lui qui gère l'argent. Bien sûr. Et le contrôleur? Il contrôle le trésorier. Les uns surveillent les autres. C'est ça. Comment circule l'argent? Parce que dans la mafia, on paye le capot, et le capot, lui, il paye le... Le trésorier paye les maires, qui payent le capitaine. L'argent remonte direct au sommet. C'est une pyramide. Et toi, qui te surveille, toi? Tu es au-dessus des gens? Je suis leur serviteur et leur roi. Je sais pas pour les serviteurs, je t'ai vu en action. Mais pour le roi, ça, je veux bien le croire. Parce qu'il faut pas exagérer. Des serviteurs, t'en as plein autour de toi. Enfin, politicien, JB veut me présenter un de ses collaborateurs modèles. Salut, ça va? Ça fait longtemps que t'as ce poste? Presque 2 ans. C'est quoi le dernier problème que t'as dû faire remonter à JB? Une histoire d'argent. L'argent? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Il s'était fait voler la caisse. Quand t'es allé voir JB pour lui en parler, toi, t'étais nerveux? Non. Non, JB a confiance en toi. Il a beau le nier, cet homme est terrorisé. Je devrais peut-être démissionner. Soudain, la visite tourne au vinaigre. JB sait que c'est pas bon pour son image. Et si JB te faisait pas confiance? Ça suffit. Je suis aux premières loges pour voir comment s'y prend JB. Comme dans la mafia, il y a le boss, les capots et la piétaille. Et si quelqu'un dit ou fait quelque chose de travers, il y a des représailles. Les gangs sont sans pitié. De retour dans les rues de Manille, TBS étend sa base. Je vais assister à l'initiation de 2 nouvelles recrues. Je sais bien pourquoi ces gosses veulent faire partie d'un gang. Moi aussi, je suis passé par là. Le statut, l'argent facile, mais ce qui compte le plus, c'est le sentiment d'appartenance. C'est qui les recrues? Eux, là-bas. Comment tu t'appelles? James? Enchanté, James. C'est un grand honneur pour toi? Oui. Ouais. Ça fait longtemps que t'attendais ça? Oui. Qui d'autre va sauter le pas? Quel âge t'as? 15 ans. T'as 15 ans? Ça fait combien de temps que tu veux faire partie du gang? 2 ans. 2 ans? Depuis que t'as 13 ans? Pour être membre de TBS, ils doivent d'abord montrer jusqu'où ils sont prêts à aller. Pour James, ça équivaut à endurer le massacre, c'est-à-dire être roué de coups pendant 30 secondes. Les filles, elles ont le choix.
Quand une fille veut entrer dans le gang, soit elle se fait battre par un OG, comme moi, ou alors elle va s'amuser avec les autres membres. Ah ouais, ils la font tourner, quoi. T'avais choisi quoi, toi? J'ai saigné du nez après. On m'avait bandé les yeux et on m'a massacré pendant 30 secondes, à coups de gifle. Ils t'ont giflé jusqu'à ce que tu saignes. Alors, celui qui va être initié doit avoir les yeux bandés. Comment tu te sens? Pas mal? Ouais. James tient à peine debout. Ça donne une bonne idée de la considération que ces gens ont les uns pour les autres. C'est quoi ça? La poignée de main? C'est bon? C'est un gangster? Fais voir. Eh ben. C'est au tour de la gamine. Ça me fait mal au cœur. Lily choisit les coups plutôt que le viol collectif. Là maintenant, tout ce que je voudrais, c'est qu'elle puisse rentrer chez elle. C'est la décision la plus importante de sa courte vie. C'est sûrement la pression du groupe. C'est dégueulasse. Je peux te poser une question? Elle pleure. C'est ce qu'elle veut vraiment? C'est parce qu'elle les a regardés faire. Parce qu'il s'est fait tabasser. C'est donc juste ça qui lui fait peur. Oui. Ouais. Elle veut pas le faire. Non, Faut la laisser partir, qu'elle rentre chez elle. parce qu'elle a peur. Moja sait bien qu'une recrue indécise ne fera jamais un bon soldat. Je me demande si parfois il pense à l'avenir. Où tu te vois dans 10 ans? On veut être le gang le plus puissant au monde. On veut être plus fort que la mafia. Tu sais que la plupart des gangsters finissent morts ou en prison. Ouais. Tu crois que pour toi, ce sera différent? Je ne crois pas, non. Tu penses que tu vas mourir ou aller en prison? Ouais. Pour Moja, c'est cool d'être un gangster. C'est ce que je pensais aussi à une époque. Mais juste après les avoir quittés, je tombe sur un gosse qui s'est fait descendre dans la rue. Sur place, j'apprends qu'il faisait partie d'un gang de braqueurs et que c'est la police qui lui a tiré dessus. On me dit aussi qu'un autre gangster s'est fait descendre quelques pâtés de maison plus loin. Dans les films de gangsters, on glorifie tellement la violence. Mais c'est ça, la vraie vie. À la fin de la scène, l'acteur ne se relève pas indemne comme au cinéma. Ce type est mort. C'est d'une vie humaine dont on parle. Il a une mère, une sœur, un frère. C'est ça, la vie de gangster. C'est ça. Je suis de retour à la prison de Bilibid, où JB Sebastian, chef de gang, est en train de charmer ses dames. Un grand merci à JB pour son accueil. L'influence de JB s'étend bien au-delà des murs de cette prison. C'est ce que je réalise quand j'apprends qui sont ses invités. Ce soir, nous recevons les stagiaires du bureau du procureur général, les futurs avocats de notre pays. La plupart des présidents américains sont d'anciens avocats. Est-ce qu'il est possible que JB reçoive chez lui un futur chef d'État? Ça paraît farfelu, mais je suis pas au bout de mes surprises. C'est le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la prison et moi-même. C'est qui là? C'est le président des Philippines. Tu me charries?
Là, c'est le ministre de la Justice. Ce qui me tue, c'est que tu purges une peine pour kidnapping. Et avec récidive. Et pour vol et détournement de véhicules. Exactement. Aux États-Unis, si on voit le ministre de la Justice avec un gangster, il démissionne le soir même. Ici, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. Sinon, c'est quoi? Le chaos? Je pense, ouais. Quand j'étais en prison, on avait des armes planquées un peu partout. Vous devez avoir un véritable arsenal ici. J'aimerais bien pouvoir t'en parler. Moi aussi. Allez, je peux tomber dessus par hasard. Tu n'en croirais pas tes yeux. Je peux aller jeter un coup d'œil? C'est ça, mon arme. Les ordis, les médias, les caméras. On a notre propre chaîne de télé. Je pense qu'on peut dire que c'est la seule chaîne de télé locale existant dans une prison de haute sécurité. Qui est-ce qui dirige la chaîne? C'est moi. C'est comme une chaîne normale, avec les infos locales, les divertissements en soirée, le midi, des comédies, des drames. Lui, c'est Boogie. Il est monteur pour une des plus grandes chaînes de télé. Dehors? Dans la vraie vie? Oui, il n'était pas encore en prison. Toi aussi, t'es un commando? Ouais. Comment tu l'es devenu? J'ai parlé à l'ancien directeur adjoint de l'administration pénitentiaire pour qu'il fasse venir Boogie ici. Bon, imagine qu'il y a un meurtre. Ça donne... Et tout de suite, un meurtre dans le bâtiment 2? Justement, quelqu'un s'est fait poignarder. Du coup, c'était l'anarchie. Alors, pour calmer les esprits, on a diffusé un flash info. Montre-lui, s'il te plaît. C'est moi qui interviewe le directeur de la prison et le chef de la sécurité. Maraming salamat po. Mula po sa ating Commander of the Guard, sir. May mensahe po. Kinakailangan panatilihin natin talaga yung katahimikan dito sa loob ng maximum security compound. Muli po, JB Sebastian po, BTV3, Nagulan. Maraming salamat po. C'est toi qui diriges la chaîne de télé de Billy Bid. Les autres gangs n'ont pas l'impression que tu contrôles l'information? Je ne sais pas s'ils sont de cet avis. Ils me connaissent. Je suis pour la neutralité. Je suis curieux de savoir si Monsieur Neutralité reste impartial quand il s'agit d'argent. Tous ces types qui ont des échoppes dans la rue, tous ces petits restos, ils doivent payer pour être protégés? Il leur faut ma bénédiction. Pour ouvrir un magasin? Ouais. Et il faut qu'ils arrosent vers le haut, non? Bien sûr. Si quelqu'un ouvre un commerce sous la supervision de mon gang, je dois toucher ma part. Avec son gang, sa chaîne de télé et plusieurs commerces sous sa coupe, JB pourrait bien être le véritable directeur de la prison. Je connais quelqu'un qui pourra m'en dire plus. Lou Ferrante. J'ai rendez-vous avec le général. Godencio S. Pangilinan est un ancien militaire. Il dirige l'administration pénitentiaire. Merci. Bonjour, général. Il supervise les 7 prisons nationales, dont Billy Bid. C'est la plus grande prison du pays. Il y a 20 000 détenus ici, sur un total de 36 000. Le centre est conçu pour 6 000 personnes. Nous avons doublé ce chiffre. Vous vous appuyez sur les gangs, sur leur hiérarchie pour contrôler cet endroit. Une certaine hiérarchie est toujours nécessaire. Le Conseil des Anciens a un rôle bien spécifique. Il nous aide à mettre en œuvre les règles de la prison, à maintenir l'ordre. Mais ils restent à leur place. Les histoires qu'on raconte sur le pouvoir des gangs, ça n'a plus cours aujourd'hui. Le général m'explique le bien fondé de sa philosophie. Nous sommes les seuls au monde à autoriser les visiteurs dans les dortoirs. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça. On est très critiqués sur ce point. En prison, plus on accorde de privilèges, mieux on peut faire pression en les supprimant. On leur fait du chantage en réduisant le nombre de jours de visite. Mes lectures m'ont appris qu'il faut calibrer les contraintes. La carotte et le bâton. C'est comme ça que le général dirige sa prison. C'est ce qui explique qu'il leur faille aussi peu de personnel.
Il est 1h30 du matin, je me rends à Tondo, un quartier de Manille où sévissent les gangs. La police combat les gangs au quotidien. Là, ils préparent une descente pour capturer le leader d'un gang de rue, J.R. Bate. Ils ont abattu l'ancien chef de cette bande il y a quelques mois. Tondo est un quartier dangereux. 4 meurtres y ont lieu en moyenne chaque semaine. Colonel Tendero? Ouais. Bonsoir, je suis Lou Ferrante. Merci de m'avoir invité ce soir. C'est le colonel Tendero, chef de la 2e circonscription, qui dirige les opérations. Je ne pense pas qu'on l'aura vivant. Il va se battre. Il va riposter? Oui. L'ensemble des effectifs a été mobilisé pour cette opération. C'est assez ironique. Quand on préparait un braquage avec mon équipe, on procédait exactement de la même manière. Revoir les derniers détails, vérifier les armes, répartir les tâches. C'est la première fois que j'assiste à ça dans le camp adverse. C'est déjà arrivé que le gars en face riposte? Une fois, il y a eu Une fusillade? C'est ça. C'était lui. Lui, c'est la dernière personne à avoir riposté contre la police. On peut dire qu'il a mal fini. Si je porte un gilet pare-balles, en fait, c'est parce que... on me l'a demandé. La descente a lieu dans un bidonville situé au sud de Tondo. C'est un M16. Alors c'est toi qui passes devant. Je suis pas autorisé à les suivre. On m'a dit trop dangereux. Ou peut-être qu'ils ont peur que je change de camp, hein, vu mon passif. Ils devaient être en train de le chercher. Ils sont sur les dents. Si le type résiste, il va y avoir une sacrée fusillade. Je les entends marcher à travers les allées, mais il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. On a très peu de renforts. Et si jamais le gars essaye de sortir en force par cette grille, ça va mal se passer. Depuis que j'ai changé de vie, c'est la première fois que ça me manque autant d'avoir un flingue sur moi. Police! Pinto, police! Sa mo pinto! Diyan ka lang. Itinak pa dito eh. Walang pumasok dyan sa inyo. Ano ah? Wala ah? Wala tatakbo. Babanatan ko na. Ninyo, wag kang tatakbo. Babanatan ko kayo. Dapa ah. Hoy! Tiga rito. Nakina mo, marami na kami pinatay dito ha. Baka matulad ka ha. Ok, le périmètre est sécurisé. Ce sont des résidus de chabou, de la drogue illégale. Par là, c'est une trappe. Si la police débarque, ils s'enfuient par là. Le leader a réussi à s'enfuir, mais la police a arrêté quelques dealers de méthamphétamine. Non seulement ces gens ont des conditions de vie abjectes, mais en plus, ils doivent constamment vivre dans la peur des gangs. Après cette nuit dans le bidonville, je comprends pourquoi les gangsters ont l'air si épanouis à Bilibid. Ici, au moins, la seule chose dont ils doivent se soucier, c'est JB. Je veux en savoir plus sur les origines de son engagement. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans un gang? Tu cherchais quoi? Du respect? Une communauté? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quand j'étais jeune, je pense que c'était l'influence de mon père. C'était un gangster? Encore aujourd'hui, il a un calibre 45. C'est vrai? Une voiture de sport, une grosse cylindrée, s'il peut toujours la conduire.
En fait, t'as marché dans les pas de ton père. J'imagine. Et quand t'étais gosse, c'est ce qu'il souhaitait pour toi? C'est pour ça que je n'ai jamais été un membre ordinaire. Je suis programmé pour le leadership. Ça me vient de mon père, de mes oncles, Tes oncles aussi. de ses compagnons. Tu baignais dedans, quoi. C'est pour ça que je suis devenu chef aussi jeune. Mais t'as jamais rien connu d'autre. JB a été préparé à régner sur un gang depuis son plus jeune âge, mais le rôle ne vient pas sans responsabilité. Récemment, un de ses hommes a attaqué 2 membres d'un autre gang avec un couteau. Le gang rival voulait se venger. Pour établir la paix, il a fallu que JB punisse lui-même un de ses hommes. Ça s'appelle laver son linge sale en famille. On a failli le tuer. Il est dans le coma. Mais le problème, c'est que c'est le beau-père de ma sœur. C'est la famille. Mais j'ai pas le choix. Depuis le début, JB voudrait passer pour un diplomate ou un chef d'entreprise. C'est la première fois qu'il admet ce qu'il en coûte d'être le leader d'un gang de prison. Et ça n'est qu'un début. On est sur le territoire d'une autre bande, les Sigue Sigue Sputnik. Un de mes hommes s'est fait tuer ici il y a un mois. Ici? Juste ici. Dans la cour? Non, ici. Pourquoi il était là? Pour parier. Sandek, c'était à cause d'une histoire de Paris? Non, c'est une guerre des gangs. Qui l'a tué? Les Sputnik? Ils l'ont poignardé et battu à mort. Où est ma raquette? Je sais que JB me dit pas tout, mais pour l'instant, c'est l'heure du tennis. C'est la première fois que j'aperçois un gardien. Sûrement une des conséquences de ce meurtre. On m'a dit qu'un meurtre avait eu lieu ici il y a quelques semaines. Vous étiez là? Ouais. Il m'explique que tout a commencé à cause d'un match de basket. Quand on est arrivé, le camarade de JB était allongé par terre. Il perdait du sang. La bande de JB, les commandos, ils ont voulu se venger. Pour éviter que tout ça finisse en guerre ouverte, les autorités ont dû faire asseoir les 2 chefs de gang autour d'une table. Personne d'autre n'a été blessé? En fait, c'est confidentiel. Confidentiel, ça veut dire qu'une seule chose. Quelqu'un a dû payer le prix fort. C'est confidentiel. Ça s'est fini comme ça? Il ne s'est rien passé d'autre? Je ne peux rien vous dire de plus. J'aimerais en savoir plus sur le meurtre du match de basket. Pas de saxo, de télécommande, ni de raquette de tennis en vue. Peut-être que JB sera disposé à me parler. Plus tard, on a appris que un de nos gars s'était fait tuer. Comment t'as réagi? Tout arrive très vite. Parfois, on n'a même pas le temps de la réflexion. Mais le résultat a été en ma faveur, je crois. Dans la mafia, si un gangster en tue un autre sans avoir la permission du boss, il devient le prochain sur la liste. Vous avez copié la mafia? Parce que c'est exactement comme ça qu'on fonctionne pour limiter la violence. Le boss doit punir tout dérapage. D'abord, on négocie, mais si rien ne fonctionne, alors ce sont des choses qui arrivent. On retrouve un type dans un camion poubelle. La moitié des conseillers, les plus vieux, eux, ils voulaient qu'on se venge le jour même. Le jour même. Je leur ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui non plus. D'autres, les anciens aussi, m'ont dit « Reste calme, réfléchis, détends-toi, le moment viendra. » Je leur ai dit ni oui ni non. J'ai même pas réagi. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fumé et j'ai réfléchi. Je me suis calmé. J'ai encore réfléchi. Et alors? Au final, c'est bien d'attendre, de garder son calme. Ils ont fait le ménage eux-mêmes. Quelques jours après le meurtre, on a retrouvé l'assassin dans son propre dortoir.
On l'avait battu à mort. D'après les rumeurs, il a été tué par son propre gang sur l'ordre de JB. J'aimerais savoir ce que pense le général de ce type de représailles. Là d'où je viens, jamais ça se passerait comme ça. Jamais. Au début, je me suis dit, comment peut-on laisser faire ça? Et puis avec le temps, j'en ai compris les avantages. Il n'y a pas mieux pour éviter que les violences se multiplient. Et ça marche. Je sais bien qu'il faut un certain équilibre et qu'il faut parfois fermer les yeux pour maintenir la paix. Il est clair que si une bande tue le membre d'un gang rival, il faut que quelqu'un meure aussi de l'autre côté. Ça vous est arrivé? Une fois, c'est ce qui a dû se passer. À un match de basket, il y a eu des débordements. Les gens se sont mis à jeter des pierres. Ça a dégénéré en émeute et c'était la débandade. Du coup, après le premier meurtre, vous rentrez chez vous et vous vous dites quoi? Il va se passer quelque chose et le plus tôt sera le mieux? C'est ça ce que vous vous dites? S'il n'y a pas de représailles, la tension monte jour après jour. Le général a l'air de savoir exactement ce qui s'est passé après le meurtre du terrain de basket. Mais pour garder le contrôle sur la prison, lui aussi doit se soumettre aux règles des gangs. C'est mon dernier jour avec JB. Même les détenus attendent le week-end avec impatience. Tu vas voir, le samedi soir, c'est le meilleur moment. On a un concours de gays. Regarde là. C'est le concours de beauté de Billy Bid. C'est ce qu'on appelle des salopes en prison. On a Donna Karen de New York et derrière c'est Calvin Klein. Ça paraît fou, mais ce sont de vrais objets de désir ici. J'ai passé pas mal de temps en prison et il y en a qui tueraient pour ces femmes ou ces hommes. C'est là? C'est là, c'est juste là. On se croirait dans Mad Max. Avant mon départ, j'ai demandé à JB si le meurtre du terrain de basket était une exception. J'ai appris que Billy Bid avait plus d'un cadavre dans le placard, sans jeu de mots. C'est là qu'on a découvert un squelette. Où ça, ici? Juste là. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Des os? Tous les os. Tout? Un squelette humain complet? Et habillé, mais sans crâne. Sans crâne. On l'avait décapité. On n'a pas pu l'identifier? Non, ils sont toujours en train de chercher. Tu sais pas de quel gang il faisait partie, juste que c'était un détenu. Ce sont juste des rumeurs. Sous ces faux airs de Disneyland pour gangsters, Billy Bid recèle de noirs secrets. 2 meurtres, un homme dans le coma et un squelette mystérieux. T'attends quoi de la vie? De l'apaisement. Je te dis ça sans réfléchir. Mais j'y pense. Je garde espoir. Dans la plus grande prison du monde, JB semble tout avoir. Pouvoir, argent, contrôle. Pourtant, ce soir, je suis libre de rentrer chez moi et lui non. Je sais ce qu'il ressent. Je sais aussi que l'espérance de vie d'un chef de gang peut être brève. D'ailleurs, la semaine qui a suivi mon départ, un autre capitaine s'est fait abattre par un détenu, à l'endroit même où nous nous tenions ce soir-là.